Les États-Unis d'Amérique face à la guerre en Europe, 1914 à 1917, par François Cochet. En août 1914, donc, les États-Unis décident de rester neutres face à la guerre qui s'ouvre en Europe et qui va se mondialiser progressivement. Alors, où en est-on aux États-Unis, et notamment qui est le principal responsable, c'est-à-dire le président fédéral? En 1912 a été élu le démocrate Woodrow Wilson. Et il est universitaire de formation, il est professeur de droit, il a une petite expérience politique puisqu'il a été gouverneur d'un État, mais il n'a pas une très vaste expérience politique, il n'est pas entré en politique très précocement. Alors, pourquoi souhaite-t-il demeurer neutre et faire demeurer les États-Unis neutres? Plusieurs raisons concourent à cela. D'une part, lui-même, Woodrow Wilson, appartient au courant aux États-Unis qu'on appelle le progressisme. Le progressisme, qui est un programme politique de la fin du XIXe siècle, qui d'une part privilégie les intérêts américains au reste du monde, et qui veut des réformes politiques, économiques, financières, aux États-Unis même. En gros, le progressisme vise à limiter le capitalisme sauvage. Donc, si vous voulez, les centres d'intérêt de Woodrow Wilson sont effectivement centrés sur les États-Unis, et il est largement soutenu par une partie de sa population sur ce registre. Deuxième raison qui font que les États-Unis vont rester neutres, en 1914, nous sommes à mi-parcours de la première mandature de Woodrow Wilson. Nous sommes ce qu'on appelle aux États-Unis à mid-term, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élections au Congrès en 1914 et que, bien évidemment, Woodrow Wilson souhaite gagner ces élections. S'il veut gagner ces élections, il ne faut pas qu'il mécontente une part considérable de l'électorat américain. Or, qui trouve-t-on parmi ces électeurs américains? Eh bien, on trouve 9,5% d'Américains d'origine allemande, notamment dans le Midwest, notamment dans la région de Milwaukee, des Grands Lacs, etc. Ces Américains, ils ont la citoyenneté américaine, mais ils proviennent des pays allemands, ont gardé, même s'ils sont venus s'installer aux États-Unis et même s'ils ont fait la richesse des États-Unis, ont gardé un certain rapport sentimental avec leur Allemagne d'origine. Ils ne font donc pas les mécontenter. Deuxième population qu'il faut ménager, les Irlando-Américains. N'oublions pas qu'une bonne partie de l'Irlande s'est déversée littéralement sur les États-Unis, notamment dans les années 1840-45. Ces Irlando-Américains ont une haine, le terme n'est pas trop fort, contre les Anglais, contre les Britanniques. On sait quelles sont les attitudes des Britanniques à l'égard de l'Irlande depuis Cromwell, depuis le XVIIe siècle. Donc, entrer en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre, ce serait faire une offense aux Irlando-Américains. Les populations juives qui peuplent notamment New York, déjà par des arrivées massives à l'époque, proviennent souvent de l'Empire russe. Ces populations juives sont persécutées par le tsarisme. Les pogroms sont fréquents. Et bien évidemment, rentrer en guerre, ça signifierait rentrer en guerre aux côtés, non seulement de l'Angleterre pour les Irlando-Américains, mais aux côtés de la Russie pour les populations de confession juive. Donc il n'en est pas question. Et c'est pour ménager son électorat, si vous voulez, que Woodrow Wilson, très clairement, choisit la neutralité en 1914. Il l'a choisi à nouveau au présidentiel de 1916, puisqu'il va être réélu en novembre 1916, et son programme électoral est tout à fait clair. En américain, « It kept us from war ». Il nous a préservés de la guerre. C'est-à-dire que toute la campagne électorale de Woodrow Wilson de novembre 16 est construite sur cette idée que Wilson a réussi à tenir les États-Unis à l'écart de la guerre en Europe. Ceci dit, si l'on regarde un petit peu plus dans le détail, les choses ont quand même évolué sur le fond assez rapidement. Quittons les comportements politiques. Allons voir du côté des comportements financiers. Eh bien là, les choses sont très claires. Les grandes banques de Wall Street notamment, la banque Morgan et d'autres, dès 1914, font davantage de prêts aux Français et aux Anglais qu'aux Allemands et que l'Empire austro-hongrois.
Et à partir de 1915, c'est encore plus clair. C'est-à-dire qu'à partir de 1915, très clairement, les intérêts économiques états-uniens, eux, ont déjà fait leur choix. Et ont décidé de soutenir ceux qui leur apparaissent comme les vainqueurs probables, à savoir la France et l'Angleterre, alors qu'ils cessent pratiquement tout prêt à l'Allemagne. Donc, si vous voulez, les intérêts économiques ont anticipé, en quelque sorte, sur l'entrée en guerre des États-Unis. Alors, il va rester ensuite, une fois Wilson réélu en novembre 16, les choses vont aller très très vite, puisque les États-Unis entrent en guerre en avril 17, et il va rester donc à Woodrow Wilson à convaincre son opinion publique américaine de basculer dans la guerre, alors qu'il leur avait promis la paix encore en novembre 1916. C'était « Les États-Unis d'Amérique face à la guerre en Europe, 1914 à 1917 » par François Cochet. Une ressource réalisée par la sous-direction des usages du numérique de l'Université de Lorraine, en juin 2017. Un partenariat Université de Lorraine Mémorial de Verdun.